Bonjour, aujourd'hui on va parler des MDM ou bien Mobile Device Management. Alors, les MDM permettent l'administration des appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et ainsi de suite. Un MDM est généralement mis en œuvre via un produit tiers doté de fonctionnalités de gestion pour des fournisseurs particuliers d'appareils mobiles. Ces dernières années, les appareils mobiles sont devenus omniprésents dans les entreprises, donc on va les retrouver un peu partout. Parmi les terminaux mobiles qu'on retrouve, les smartphones, les tablettes, les laptops. Et ces terminaux sont utilisés pour effectuer un large éventail de tâches. Et comme le travail à distance est devenu essentiel, les appareils mobiles font désormais partie intégrante de la plupart des organisations en tant qu'outil essentiel à la productivité et à l'efficacité. Mais comme les appareils mobiles vont accéder à des données de l'entreprise, des données qui peuvent être critiques, ils peuvent menacer la sécurité de l'entreprise en cas de vol, de perte ou de piratage. D'où l'importance de la gestion des appareils mobiles a évolué de telle sorte que les responsables informatiques et de sécurité sont désormais chargés aussi de provisionner, de gérer et de sécuriser les appareils mobiles dans leur environnement d'entreprise respectif. Et c'est là que les MDM sont apparus. Donc, si on regarde le fonctionnement d'un MDM, la gestion des appareils mobiles va reposer sur un logiciel qui va être installé sur sur les terminaux mobiles, qu'on appelle des agents MDM. On va avoir aussi un serveur MDM qui va résider soit sur site ou dans le cloud, et les administrateurs informatiques qui vont configurer la politique via la console de gestion du serveur MDM. Et puis, ce serveur-là va transmettre ses politiques à l'agent MDM sur l'appareil. Et l'agent va ensuite appliquer ses politiques à l'appareil en communiquant grâce à des interfaces de programmation d'application qui sont intégrées directement dans le système d'exploitation de l'appareil. Les administrateurs vont pouvoir aussi déployer des applications sur des appareils gérés via le serveur MDM. Parmi les fonctionnalités courantes de gestion des appareils mobiles, on va retrouver l'inscription des appareils pour l'intégration de nouveaux appareils et la définition de politiques de sécurité, des profils d'utilisateurs prédéfinis qui sont définis par l'administrateur MDM pour une intégration plus rapide, l'inventaire et le suivi des appareils avec des rapports tout au long du cycle de vie de l'appareil mobile, la gestion des applications, y compris la distribution de nouvelles applications, la mise à jour des applications, la suppression des applications indésirables ou l'utilisation d'un magasin d'applications d'entreprise. L'intégration avec les solutions de défense contre les menaces mobiles ou de renseignement sur les menaces mobiles pour empêcher les logiciels malveillants et autres attaques ciblant les appareils mobiles. Le contrôle des fonctionnalités matérielles des appareils permettant aux administrateurs de restreindre l'utilisation de la caméra de l'appareil et l'accès au réseau Wi-Fi public non sécurisé, par exemple. La gestion de la localisation des appareils via le GPS, l'effacement à distance pour protéger les appareils mobiles perdus, volés ou bien compromis. Et l'utilisation d'applications de chiffrement des données pour aider à protéger les données contre les logiciels malveillants et autres compromissions de données. Les MDM ont plusieurs modèles de gestion pour les appareils mobiles. Donc il existe en réalité principalement 4 modèles. On va avoir le Bring Your Own Device, ou apporter votre appareil personnel, le Choose Your Own Device, ou sélectionner votre appareil personnel, ou Corporate Owned Personally Enabled. Ici, on va dire comme quoi c'est votre appareil que vous pouvez utiliser pour des objectifs personnels, à des fins personnelles, et Corporate Owned Business Only. Donc c'est une propriété de l'entreprise et uniquement pour le business. On va voir chacun de ces modèles un à un. Le Bring Your Own Device est le modèle MDM qui est le plus populaire. Il permet aux employés d'utiliser leurs propres appareils personnels à des fins professionnelles, ce qui peut présenter des avantages tels que
la réduction des coûts, car l'entreprise finalement n'a pas besoin d'acheter d'appareils pour ses employés, et une plus grande satisfaction des employés, puisqu'ils connaissent déjà leurs propres appareils et comment les utiliser. Les MDM vont aider à la gestion en offrant un moyen d'appliquer des politiques de sécurité, distribuer des applications et effacer les données à distance. Tandis que pour ce modèle, donc le modèle Choose Your Own Device, c'est un modèle où l'entreprise va fournir une liste d'appareils approuvés parmi lesquels choisir. Donc les employés peuvent choisir ceux qu'ils veulent dans une liste. Ça va donner à l'entreprise plus de contrôle sur les appareils utilisés et peut aider finalement à éviter les problèmes de compatibilité et de sécurité. Tandis que ce troisième modèle, donc Company Owned Personally Enabled, est un modèle dans lequel l'entreprise fournit des appareils aux employés. Mais ces derniers peuvent utiliser ces appareils à des fins personnelles. Et ils vont être plus faciles à gérer et sécuriser les appareils. Tandis que le troisième modèle, donc Company Owned Business Only, ici l'entreprise fournit des appareils appartenant à l'entreprise et ces appareils ne peuvent être utilisés qu'à des fins professionnelles. Donc les employés ne peuvent pas les utiliser pour quoi que ce soit de personnel. Finalement, ce modèle reste le modèle le plus sûr car il permet de séparer les données professionnelles et personnelles et garantit que les appareils ne sont utilisés que pour des activités liées au travail. Donc si on regarde chacun les avantages et inconvénients de ces différents modèles, pour le Bring Your Own Device, on va avoir une économie pour l'entreprise, augmentation de la satisfaction des employés et de leur productivité puisqu'ils connaissent déjà comment fonctionne leur propre appareil, et les employés sont responsables de la maintenance et de la mise à niveau, puisque si leur téléphone, par exemple, se cassait, c'est à l'employé lui-même de devoir réparer ce téléphone ou d'acheter un nouveau téléphone. Parmi les inconvénients, on va retrouver le risque de sécurité, puisque il y a une diversité de types d'appareils et de systèmes d'exploitation, un problème potentiel de confidentialité des données de l'entreprise sur les appareils personnels et une expérience utilisateur qui va être incohérente et on aura aussi des problèmes de compatibilité. Tandis que pour le Choose Your Own Device, on va avoir comme avantage, on va avoir un meilleur contrôle et standardisation du matériel et des logiciels des appareils, une sécurité qui va être plus grande grâce aux appareils et configurations approuvées par l'entreprise, puisque les employés vont choisir un appareil dans une liste approuvée, ainsi qu'une flexibilité pour les employés de choisir parmi une gamme limitée d'appareils, même s'ils peuvent, ça leur laisse quand même un certain choix. L'inconvénient ou les inconvénients, c'est on va avoir un coût initial qui est plus élevé pour l'achat d'appareils par l'entreprise. Alors, en fait, le coût initial plus élevé, c'est ce qu'on va retrouver pour les trois modèles suivants, donc le Choose Your Own Device, Company Owned Personally Enabled et Company Owned Business Only. Il risque aussi d'y avoir une résistance des employés si les appareils préférés ne sont pas disponibles dans la liste demandée. Et on va avoir un choix limité d'appareils qui peut ne pas convenir à toutes les préférences des employés. Pour le troisième modèle, donc Company Owned Personally Enabled, on va avoir comme avantage un équilibre entre le contrôle et la flexibilité en permettant une utilisation personnelle parallèlement à une utilisation professionnelle, aussi une sécurité améliorée avec des appareils préconfigurés et gérés, et une productivité accrue car les employés bénéficient d'une expérience d'appareil cohérente. Néanmoins, il va y avoir, en plus des coûts élevés, on va avoir des problèmes potentiels de confidentialité liés à la surveillance de l'utilisation personnelle par l'entreprise et une complexité accrue dans la gestion et l'assistance des appareils. Pour le dernier modèle dont on a parlé, donc Company Owned Business Only, il va avoir comme avantage un meilleur contrôle et sécurité maximisée car les appareils sont dédiés à un usage professionnel uniquement,
une gestion plus facile des appareils et conformité aux politiques de l'entreprise, et un risque de sécurité réduit car les applications et données personnelles ne sont pas présentes. Néanmoins, les employés risquent d'avoir une satisfaction limitée et il peut y avoir aussi une résistance potentielle à l'utilisation d'appareils distincts et moins de flexibilité pour les employés pour utiliser des applications personnelles ou effectuer des activités non professionnelles. Alors personnellement, si on me laissait le choix, en tant qu'employé, je choisirais toujours de prendre l'une des trois options, que ce soit Company Owned Personally Enabled ou Company Owned Business Only, ou bien Choose Your Own Device. Et dans ces trois cas, en tant qu'employé, je ne l'utiliserai que pour le travail. Je ne mélangerai pas mes données personnelles, tout ce qui est personnel, avec les appareils qui vont être donnés par l'entreprise. Il y a quelques années de cela, une ex-employée ou un ex-employé, je ne sais plus, d'Apple a eu son téléphone, si je ne m'abuse, son téléphone qui est un téléphone d'entreprise qui faisait partie d'une investigation. Et donc son téléphone a été pris. Malheureusement pour cet employé, ce téléphone-là, cet employé utilisait ce téléphone aussi pour des fins personnelles, puisque c'était autorisé. Et cet employé avait des images, des photos qu'il ou elle avait prises qui étaient compromettantes. Et malgré sa demande, sa demande que ces images soient ne serait-ce que supprimées, l'entreprise n'a pas répondu à cette demande et a continué à garder les informations, les données personnelles de cet employé. Donc en tant qu'employé, personnellement, je ne mélangerai jamais mes données personnelles avec des données dans un téléphone qui appartient ou dans un appareil qui appartient à l'entreprise pour des raisons de confidentialité et de vie privée. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, personnellement, en tant qu'employé, encore une fois, je ne voudrais pas qu'on installe d'agents MDM sur mon propre téléphone, puisque je ne voudrais pas qu'il y ait la possibilité pour quelqu'un d'autre d'avoir accès à mon téléphone d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est mon avis personnel, mais après, chacun choisit ce qu'il veut et ce qu'il désire. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Bye!